Salut mes Nakama, bienvenue pour cette critique analyse du chapitre 806, un chapitre avec un peu de retard à cause bien sûr de la Geekfest, et en un sens tant mieux que Ichiro Oda ait fait une pause d'une semaine, comme ça me permet de pouvoir vous faire justement cette critique analyse. Alors il s'est passé énormément de choses, ne serait-ce que déjà dans la page d'introduction, mais aussi beaucoup de questions par rapport au sort de Senji, et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse du chapitre de la semaine, enfin le chapitre de la semaine dernière, le chapitre 806. Alors on va déjà commencer par parler de la première page qui a fait quand même couler pas mal d'encre par rapport à ce que j'avais annoncé dans la réaction live, comme quoi que pour moi le bébé ça serait un bébé de Makino et aussi de Sabo. Alors déjà on voit que tout le monde est présent, on voit qu'il y a le chapeau de Sabo, on voit aussi l'affiche de Luffy, et pourquoi moi je pense que c'est vraiment le bébé de Makino et aussi un bébé que le papa serait Sabo. Premièrement parce que Ichiro Oda avait dit qu'on connaissait, à l'époque il avait dit qu'on connaissait la personne mais qu'on ne l'avait pas, qu'on ne la voyait pas encore, et pour moi justement c'était parfaitement Sabo, parce que Sabo on l'avait vu avant mais on pensait qu'il était mort alors qu'il est revenu dans Dressrosa, et il y en a aussi beaucoup qui ont pensé que le bébé était le bébé de Shanks. Shanks ne peut pas être le papa tout simplement à cause de la couleur des cheveux. On voit que le bébé a quand même une couleur assez claire de cheveux, alors que Shanks, quand il est dessiné dans le manga en noir et blanc, on voit qu'il a les cheveux d'une sorte de couleur gris, et on sait aussi que Makino, elle est brune, donc les cheveux sont noirs. Et au niveau de la génétique, il est rare que des parents qui ont des cheveux foncés fassent des enfants qui ont des cheveux clairs. Maintenant, on voit vraiment à la forme des cheveux, justement, et aussi un petit peu à la forme du visage, on voit quand même qu'il y a des traits marqués par rapport à Sabo. Ichiro Oda fait quand même des personnages qui sont assez différents les uns des autres, et on peut les reconnaître assez facilement au niveau du visage, au niveau du faciès. La dernière chose aussi que j'avais lu, c'est qu'on avait dit, oui, imagine si c'est Sabo avec Makino, Makino c'est une véritable cougar. J'ai fait quelques recherches, et en vérité, non. Quand Sabo, Ace et Luffy sont encore enfants, mais eux ils doivent avoir encore, c'est entre 6 et 8 ans. Makino, elle doit avoir quoi? Elle doit avoir 12, 14 ans grand maximum. Donc on a une différence d'âge qui doit être en alentours de 5 à 7 ans. Et après, quand on prend plus tard, c'est-à-dire que là, Sabo doit avoir aux alentours de 20 ans. Makino, ça l'a fait avoir 27, 30 ans grand maximum. Je trouve que un couple comme ça peut facilement exister, il n'y a aucun problème. Shanks, lui, est quand même quelqu'un de beaucoup plus vieux. Lui, il serait presque aux alentours de 35-40 ans, je pense. La dernière chose aussi que je voulais dire, c'est comment justement ils ont pu se rencontrer. On a vu dans le flashback de Sabo, quand il apprend en lisant les journaux justement qu'il avait son frère, que son frère Ace est mort, et que ça lui fait rappeler toute son enfance. Je pense qu'il a voulu absolument après aller sur l'île au village de Fushia, et il a dû parler avec Makino. Ils ont dû être tristes tous les deux, ils ont dû parler, ils ont dû commencer à sympathiser, et après je pense qu'il y a peut-être une idylle qui s'est créée entre eux, et au fur et à mesure du temps il est revenu plusieurs fois, et ils ont bien sûr fait ce qu'ils ont fait pour avoir le bébé, mais il ne peut pas rester, il ne peut pas l'afficher, parce que lui étant justement un révolutionnaire, il ne peut pas avoir d'attache propre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester tout le temps sur le village Fushia, mais je pense qu'il doit faire quand même quelques petites apparitions. Donc voilà pour moi ce que je pense que Sabo justement est le père de l'enfant de Makino. On va commencer par parler par Jack, et il y a tellement comme chose à dire sur Jack que je pense que je vais peut-être faire cette première partie de cette critique analyse rien que sur lui. Alors Jack, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il était présent justement il y a 15 jours par rapport à l'arrivée de Luffy, et qu'il a commencé justement à combattre, et qu'il était à la recherche de quelqu'un. La recherche de cette personne, c'est Raizu, le troisième samouraï. Alors il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des traductions, et c'est ça qui est vraiment ambigu avec Ichiro Oda, c'est-à-dire que la langue japonaise est très ambiguë au niveau de ces termes, et quand il parlait, il y a une ambiguïté qui est restée justement à savoir s'il cherchait une personne ou s'il cherchait plusieurs personnes. Là, il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent en japonais, qu'on en parlé sur les forums, et il y a toujours cette question. Et c'est en fonction de nous, comment on lit le chapitre, et en fonction de ce qu'on ressent, qu'on peut se poser la question de savoir s'il recherchait plusieurs ou une seule personne. Pour moi, c'est sûr et certain non, mais je pense qu'il recherchait Raizu. C'était pour ça qu'il était justement venu sur cette île. Maintenant, pourquoi exactement il le veut, c'est sûrement par rapport à Kaido, parce qu'on sait quand même qu'il est en lien avec Kaido et qu'il n'est pas obligatoirement le second de Kaido. Ça, j'y reviendrai bien plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce flashback? On voit
justement qu'il y a des croix de Saint-André, ces sortes de gros trucs qui font une sorte de croisillon, où les mecs sont attachés, on voit qu'il y a pas mal de traces de sang, et on voit surtout qu'il a torturé énormément de personnes. Les personnes qui ont été torturées, ce n'est pas Senji, ça il faut vraiment le savoir. On voit que la personne qui est torturée et qui ne sait pas justement où est la personne, on voit quand même qu'il a des crocs et qu'il a des trucs autour de lui. On voit aussi une sorte de silhouette de personne avec un sourire de fou et une sorte de grosse fourrure qui a à côté. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais on sait par contre que ce n'est pas Jack, parce que Jack, lui, il a quand même une sorte de masque de grillage au niveau du visage, et justement il y a pas mal de... Il est encore... Eiichiro Oda nous montre pas beaucoup de choses sur lui, il est encore hyper ténébreux comme mec, il y a beaucoup d'obscurité autour de sa personne. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est quand même hyper puissant par rapport à ce qu'il a fait au niveau de la marine, j'y reviendrai aussi plus tard, et il a quand même attaqué avec son équipage la plupart des visions qui sont sur l'île. On les voit qui sont tous avec des bandages, donc on voit qu'il y a quand même eu un combat, mais il n'y a pas l'air d'avoir eu, pour moi c'était pas vraiment égal au niveau de la puissance. Je pense que Jack est quand même un sacré niveau au-dessus. Donc bien sûr il a torturé, il a détruit aussi la ville, parce que c'est ce qu'il a menacé. C'est-à-dire, si vous ne me dites pas où est la personne, moi je vais carrément massacrer, détruire la ville. Et comme Raizu est un ninja, et comme on voit dans le chapitre 795, où justement Senji et son équipage attaquent des pirates, des sbires de Jack, on voit qu'il n'était pas encore trouvé, et que justement la personne disait, on lui dira tout simplement que le samouraï entre guillemets, qui est Raizu, qui est un ninja, on ne l'a pas trouvé et qu'il n'est pas sur l'île. Et ça c'est quand même assez important, c'est-à-dire que Jack n'a pas eu l'information, et surtout n'a pas eu la personne. L'autre chose aussi que je voudrais revenir, c'est que on voit dans la ville des visions, on voit énormément de personnes, mais on voit que des combattants. On ne sait pas où sont les villageois, on ne sait pas où sont justement toutes les personnes de la ville. Et pour moi, je pense que Jack a dû les prendre comme une sorte de monnaie d'échange ou quoi que ce soit. Il a dû partir avec, parce que on ne trouve aucun corps, même si on voit les croix de Saint-André, on ne voit aucun corps, on ne voit aucune tombe ou quoi que ce soit. Par contre, on voit que la ville s'est pris quand même cher dans la gueule. On sait après que Jack, il est parti de Zou pour aller délivrer Doflamingo, donc il a dû avoir l'information par rapport aux journaux, vu qu'on sait que Wanda a eu aussi un journal où ils ont eu l'information que Jack a combattu la marine, le convoi de la marine, et qu'il a coulé 2 bateaux, et aussi qu'on ne sait pas s'il est mort ou vivant, on n'a pas retrouvé son corps. Donc pour moi, Jack, quand il était sur Zou, a eu l'information que Doflamingo avait été capturé. Donc vu que ça fait partie d'un plan global avec Kaido, il a décidé d'aller libérer Doflamingo, et comme on l'a vu dans le chapitre je ne sais plus combien, il décide, lui tout seul avec son bateau, d'aller attaquer justement le convoi pour sauver Doflamingo. On a l'information comme quoi qu'il a réussi à couler 2 bateaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on n'a pas retrouvé son corps, mais ça c'est des informations qu'on a par rapport aux journaux, et on sait que les informations dans les journaux, et peut-être aussi comme nous dans la vraie vie, ce n'est pas toujours la vérité. Il y a une sorte de propagande autour de ça, le journal est contrôlé par le gouvernement mondial, et moi personnellement je pense qu'il a réussi à libérer Doflamingo. Même s'il y avait un amiral Fujitora, même s'il y avait Sengoku en tant qu'amiral, ancien amiral chef, et qu'il y a aussi Tsuru, je pense qu'il a réussi à libérer Doflamingo en faisant peut-être une sorte de diversion avec son équipage ou quoi que ce soit, puis lui partir de son côté par rapport à son pouvoir. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a quand même réussi à libérer Doflamingo. Pourquoi je pense ça? Parce que Eiichiro Oda nous donne des informations souvent, et il s'avère que plus tard, les informations sont complètement fausses. On a vu par exemple au moment d'Alabasta que la marine, enfin le gouvernement mondial à travers les journaux, a dit que c'était la marine qui avait libéré le peuple de Dressrosa et qui avait mis à bas justement Crocodile. Ils ont voulu aussi faire la même information par rapport à Dressrosa, c'est-à-dire dire que c'est la marine qui était justement responsable de la libération du peuple de Dressrosa. Et là je pense que
L'information, ils l'ont eu, c'est-à-dire qu'ils se sont fait choper Doflamingo, mais le gouvernement mondial ne peut pas l'annoncer. Ils ne peuvent pas faire une news en disant Doflamingo a été libéré par un membre de Kaidou. Imaginez le stress que ça ferait dans le monde entier. Ça serait un truc complètement de malade. Donc, encore une fois, je ne dis pas que Jack est plus fort qu'un amiral chef et aussi Tsuru, le tout réuni. Je pense que par rapport à un subterfuge ou par rapport à une frappe, vu qu'il pleuvait ou quoi que ce soit, qu'il a réussi directement à atteindre le vaisseau et qu'il a réussi, le vaisseau, quand je parle de vaisseau, je parle bien sûr du gros bateau, du gros cuirassé, qu'il a réussi à concentrer toute sa force pour la libération de Doflamingo. Peut-être que la moitié du bateau est complètement détruit, peut-être que presque 90% de son équipage est mort, il en a absolument rien à foutre, peut-être qu'il est tout seul vivant avec Doflamingo, mais il a quand même réussi à s'échapper. Et pour moi, c'est totalement audace, c'est-à-dire nous donner une information comme ça, qu'on se dit, bah c'est marqué dans les news, donc c'est quelque chose de sûr et certain, alors que il est parti complètement avec Doflamingo et que Doflamingo est libéré et qu'on aura l'information peut-être que dans 100 ou alors 200 chapitres. Après, il y a eu la théorie aussi que Jack aurait eu le journal, justement, comme je vous l'ai dit, vu qu'il était au courant de la chute de Doflamingo, c'est obligatoirement qu'il a lu le journal, et dans ce journal, il y a eu les nouvelles primes qui étaient affichées par rapport à l'équipage Mugiwara. Donc, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il était au courant, justement, du Only Alive de Senji, et qu'il a pris justement Senji pour l'emmener à la marine pour pouvoir faire un échange entre Doflamingo et Senji. Moi, je n'y crois pas du tout pour deux raisons. Premièrement, quand on voit dans le chapitre dont je ne me rappelle toujours pas le numéro, on voit qu'il veut attaquer le gouvernement, enfin le bateau de la marine qui contient Doflamingo. C'est-à-dire qu'il dit pas on va y aller tranquillou pour faire notre échange. Donc déjà, ça ne va pas déjà par rapport à la mentalité du personnage. Et deuxièmement, je ne pense pas que Senji, malgré qu'il soit marqué Only Alive, malgré qu'il y ait des théories comme quoi que ça serait peut-être un descendant des Tenryubito ou alors d'un gros noble et qu'il a une grosse importance pour le gouvernement mondial, je ne pense pas que son importance soit aussi élevée que Doflamingo par rapport à tout ce qu'il a fait. Et Doflamingo, lui, on est sûr et certain que c'est un descendant des Tenryubito, que c'est même un Tenryubito, et surtout on sait que Doflamingo, il connaît le secret du gouvernement mondial, et s'il annonce ce secret, ça peut carrément être la chute du monde. Donc là, ils ont réussi à choper Doflamingo. Normalement, il était dans un statut inaccessible, intouchable. Enfin, quand je parle intouchable, je parle pas qu'il était dans un fauteuil roulant, hein. Il était absolument intouchable par rapport aux autres Tenryubito, et là, vu qu'il a été détruit par un pirate et qu'il était complètement prisonnier, là maintenant ils vont pouvoir l'emmener à Impelden et ils vont pouvoir, entre guillemets, je dirais, enterrer son existence, et ils vont pouvoir être libérés de la menace justement de Doflamingo. Donc pour moi, Doflamingo a beaucoup plus d'importance que Senji. Mais maintenant, savoir qu'est-ce qu'est vraiment devenu Senji, ça, je vous dirais que c'est vraiment une très très bonne question. Je vais y arriver et on va y répondre justement dans la deuxième partie de cette critique analyse du chapitre 806. Alors dans la deuxième partie justement, on va parler, comme je l'ai dit, de Senji, de Nami, du reste de l'équipage, de la réaction de Luffy par rapport à ce qui s'est passé sur Zou. On va parler aussi un petit peu des visions et bien sûr des gags à répétition par rapport aux samouraïs. Bref, plein de trucs que je pense qui vont être passionnantes. On va commencer déjà par parler de la page d'instruction avec tout ce qui se passe dans le village Fuchsia. Voilà. Donc Jack n'a pas réussi à trouver Raizu et à un moment il doit quand même partir, il va pas faire que rester toute sa vie sur Zou. On sait après que Jack part et qu'il n'a pas justement trouvé le ninja Raizu. Il va pas rester sur Zou toute sa vie parce qu'il n'est pas quand même en vacances là-bas. Et aussi, on sait qu'il a trouvé, enfin qu'il a rencontré, il a dû aussi avoir, autant pour moi, que Jack aurait pris et de la mentalité de Luffy, ainsi que les... Bref, plein de choses que je pense super intéressantes, et justement, on va voir ça tout à l'heure.